Accepteriez-vous de créer un clone de vous-même? Cette question relève de la science-fiction. Et pourtant, depuis que l'on est capable de cloner des animaux, l'interrogation n'est plus « est-ce qu'il sera possible ?», mais plutôt « quand sera-t-il possible de cloner des humains ?» Le clonage n'est pas une invention humaine. Certains animaux, comme les lézards à queue de fouet, des champignons, des bactéries, des plantes, se reproduisent grâce à la parthénogenèse. Ce procédé permet à une espèce de perdurer grâce à la division cellulaire. C'est l'un des procédés de reproduction les plus anciens, plus vieux même que l'accouplement. Mais un problème se pose avec cette méthode. L'espèce ayant des membres très proches génétiquement se retrouve fortement vulnérable au changement d'environnement, ce qui peut entraîner sa disparition. Cela est visible en ce moment avec le coronavirus. Des personnes en sont plus affectées que d'autres. Si l'humanité entière était clonée, chaque personne réagirait de manière similaire. Une maladie suffirait pour éradiquer l'ensemble de la population mondiale, ce qui n'a pas été le cas avec les multiples épidémies comme la peste ou la variole, car certains étaient mieux immunisés que d'autres. Le clonage artificiel apparaît dans la communauté scientifique au début du XXe siècle. Déjà traité dans des œuvres de fiction comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, publié en 1932, il devient peu à peu un fait. Le mot « clone » fut inventé en 1903 par le botaniste H.G. Weber, pour désigner les plantes se reproduisant de façon asexuée. Il est amusant de noter que le clonage est pratiqué quotidiennement par les personnes qui jardinent. Par exemple, le bouturage correspond à la création d'une nouvelle plante à partir d'un morceau d'une autre plante. Il faudra néanmoins attendre 1935 et le prix Nobel Hans Spemann pour que ne soit énoncée l'idée de pouvoir cloner scientifiquement un animal. Pour ce faire, il propose de transplanter des noyaux de cellules dans les ovocytes, cellules précédant l'ovule. Mais le procédé ne sera mis en application que quelques années plus tard. Plusieurs tentatives sont ainsi menées jusqu'en 1952 et les travaux de deux scientifiques américains, Robert Briggs et T.J. Kings, parviennent par transfert de cellules embryonnaires de grenouilles dans les ovocytes à faire naître des têtards clonés. Leur but n'était pas de faire évoluer le clonage, mais d'étudier les cellules. Néanmoins, les têtards n'atteignent pas l'âge adulte. Par la suite, les expériences s'enchaînent mais sont controversées, comme celle du Britannique J.B. Gurdon, qui parvient à cloner une grenouille adulte, toujours dans le but d'étudier les cellules. Ces travaux sont toutefois validés plus tard. D'abord, un an après, en 1963, par le chinois Tong Di-Tsu, qui parvient à cloner une carpe en transférant des noyaux de cellules dans des ovocytes énucléés, c'est-à-dire privés de leur noyau. Puis en 1970, par Gurdon lui-même, qui reproduit son expérience. Certains tentent même des expérimentations sur des humains, mais pas plus de 8 ou 12 cellules ne se développent. Pour parvenir à un résultat probant avec un mammifère, il faut attendre le 5 juillet 1996 avec la naissance de la brebis Dolly. Pour la concevoir, il fallut tout d'abord récupérer le noyau d'une cellule d'une brebis A. Ce noyau contient le patrimoine génétique complet de l'animal. Il faut ensuite récupérer un ovule sur une brebis B et en retirer le noyau. La cellule du premier animal est placée dans l'ovule énucléé, c'est-à-dire sans noyau. Le tout est implanté dans une autre brebis C, qui joue le rôle de mère porteuse. Cet embryon se développe et la mère porteuse donne la vie à notre chère Dolly. Le bébé qui vient de naître a dès lors le même patrimoine génétique que la brebis A, celle qui a donné la cellule de départ. Grâce aux animaux clonés, les scientifiques purent en apprendre davantage sur le fonctionnement de la génétique et donc sur notre corps. Fruit de recherches parfois contestées, les êtres clonés sont pour les scientifiques des éléments essentiels à l'avancée de leurs recherches et découvrent peu à peu les mystères entourant le corps des animaux et le nôtre. Ainsi, ils enrichissent notre savoir en combattant malgré les obstacles cet inconnu qui nous terrifie tant. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!